Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais compléter ma vidéo doubler ses bras où j'avais uniquement travaillé à ce moment-là que sur les triceps. Du coup, aujourd'hui, écoute, on va se focaliser sur tes biceps, comment les rendre gros, comment les hypertrophier chez toi et sans avoir besoin d'haltères. Je vais te donner une technique d'intensification avec une installation bien particulière, une installation maison qui va te permettre de mettre l'accent et de moduler l'intensité, mais vraiment pour rendre l'exercice très compliqué, tu verras, ça va te passionner, j'en suis sûr. Mais avant de te balancer le programme, laisse-moi t'expliquer ma méthodologie ou plutôt notre méthodologie parce que je ne suis pas seul à avoir créé ce projet. J'ai collaboré avec mon ami Blouson Sommet, un excellent youtubeur musculation qui est hyper calé vraiment en anatomie et c'est grâce à lui que cette vidéo existe. Donc je te propose d'aller voir sur sa chaîne. D'ailleurs, il a fait également une vidéo sur l'anatomie des biceps qui est très intéressante. Je te propose d'aller consulter sa vidéo, de t'abonner à sa chaîne. Je peux te promettre que tu vas mieux comprendre ton corps et tu vas mieux comprendre tes exercices, donc tu vas bien progresser. Voilà. Pour te convaincre de l'efficacité de ce programme, je vais avoir deux approches. La première approche, tout en doute, elle est forcément anatomique, mais également une approche physiologique pour te justifier voilà, le tempo d'exécution, les nombres de séries, le nombre de répétitions qu'il faut faire pour hypertrophier ton muscle. Et en parlant d'hypertrophie, c'est sûr qu'il faut avoir aussi une bonne hygiène alimentaire adaptée à l'hypertrophie musculaire, mais il faut aussi avoir un bon entraînement avec un choix d'exercices variés et intelligents pour faire grossir ton biceps. C'est pour ça qu'une approche anatomique dessus est vachement intéressante pour toi, pour que tu maîtrises parfaitement tes mouvements et que tu puisses choisir biomécaniquement les meilleurs exercices pour faire gonfler ton biceps, tu comprends? Mais avant cela, il y a une chose qu'il faut que tu saches, visuellement pour avoir un gros biceps, pour moi, ce serait une erreur de le travailler, ce ne serait pas judicieux de le travailler que sur un seul et même angle, tu vois. Tu vas vite comprendre dans la suite de la vidéo qu'il faut placer le coude soit en avant, soit en arrière pour solliciter de manière différente la contraction musculaire du biceps brachial. Mais il n'y a pas que ça qui va rentrer en jeu. Il y a également la position, l'orientation de la paume de ta main. Que tu sois en supination ou en pronation, ça va également avoir un impact différent sur la contraction musculaire des muscles fléchisseurs de coude parce que tu vas vite t'apercevoir que le biceps brachial n'est pas le seul muscle fléchisseur de coude de ton corps. Quel mouvement faire pour solliciter un maximum l'ensemble de ces muscles fléchisseurs de coude mais également élévateurs de bras. Et pour les connaître justement, il faut d'abord savoir leur insertion musculaire et de par leur insertion musculaire, tu pourras deviner leur fonction. Et tu vas voir qu'en fait, il y a 4 muscles. Regarde le schéma. Tu as le biceps brachial composé de deux chefs, le chef long et le chef court. Le brachial antérieur qui est situé juste en dessous. Alors lui, je l'ai mis en jaune pour dire que c'est un muscle plus en profondeur. Le brachioradial qui est plutôt un muscle de l'avant-bras lui, mais qui n'est pas à négliger. Surtout si tu as un biceps court, tu verras par la suite de cette vidéo, je t'expliquerai ça en détail. Et enfin, le coracobrachial, c'est un muscle qui est méconnu pour la plupart des gens, qui est aussi un muscle plus en profondeur, donc je l'ai colorié aussi en jaune. Commençons par le biceps brachial. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est composé de deux chefs, le chef long et le chef court. Le chef long se situe plus sur la partie distale de ton humérus, donc c'est la partie externe, et le chef court se trouve plus sur la partie interne de ton humérus, donc c'est la partie médiale. Et tu vas vite comprendre qu'en fonction de leur insertion musculaire, il y a un des chefs qui va travailler plus lorsque ton coude se trouve devant toi et l'autre chef qui va travailler plus lorsque ton coude se trouve derrière toi. On va vite les déterminer grâce à ce schéma, tu vas vite comprendre. Regarde. L'insertion du haut du chef court se situe sur le processus coracoïde. Alors oui, c'est un terme barbare, mais ça signifie tout simplement cet endroit-là qui est une excroissance de l'omoplate. Et l'insertion du bas du chef court se situe sur le radius qui est un des deux os de l'avant-bras. Tu vas vite comprendre qu'en fonction de leur insertion, tu vas pouvoir générer une flexion de coude. Pour l'instant, aucune surprise. Mais est-ce que tu savais qu'il pouvait aussi générer une élévation de bras? Ça, peu de gens le savent. Et lorsque tu fais l'inverse, du coup, une rétropulsion du bras, prononcé, là tu vas mettre ton chef court en position d'étirement intense, ce sera le chef long qui va prendre le relais, tout simplement parce que tu l'as beaucoup trop étiré et la relation tension-longueur n'est pas optimale dans cette position pour lui. Donc pour résumer, le coude en arrière, tu vas plus solliciter le chef long et le coude placé en avant, tu vas plus solliciter le chef court. Concrètement, pour le programme doubler ses biceps, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais utiliser un exercice avec les coudes placés devant toi et un autre exercice avec les coudes placés derrière toi pour solliciter le chef court et le chef long pour avoir un travail
d'hypertrophie maximale. Passons maintenant au brachial antérieur, le muscle le plus en profondeur qui est situé juste en dessous du biceps brachial. Alors lui, il part d'une portion de l'humérus et il va se terminer sur la face antérieure de l'ulna. Alors l'ulna, c'est le deuxième os de l'avant-bras, d'accord, à côté du radius. Mais il n'y a pas que ça, il y a également une expansion aponévrique qui fait que ce muscle-là se termine aussi sur la face postérieure du radius. Qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne des deux entre la face postérieure et la face antérieure, ça fait une prise neutre. Pour nous, il est donc important d'inclure des exercices en prise neutre pour développer le brachial antérieur, sachant qu'il a un fort potentiel de développement et lorsque lui va grossir, si tu veux, il va pousser le muscle qui se trouve au-dessus de lui, donc c'est-à-dire le biceps brachial, et donc ça va te donner l'impression d'avoir un biceps beaucoup plus gros. Et enfin, le brachioradial, ce fameux muscle de l'avant-bras. Alors sur le schéma, tu ne vois pas les insertions musculaires de ce muscle, mais comme il est sur le côté, tu devines facilement que les insertions sur le l'humérus, donc l'os du bras, se situent sur le côté latéral et se terminent sur l'insertion du bas du radius sur le côté également latéral. Donc ça veut dire que ce muscle-là, pour l'activer correctement, il faut travailler soit en prise neutre, soit en prise pronation. Et c'est bien pour ça que lorsque tu fais des tractions en prise pronation pendant longtemps, que tu te retrouves avec des crampes au niveau de l'avant-bras et que ça fait super mal. C'est parce que tu bosses ton brachioradial. Petite précision, mais très importante quand même, pour ceux qui ont un valgus du coude prononcé, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le bras droit. Blouson l'a très bien expliqué pour savoir si tu as le bras droit ou pas. Donc je t'invite à cliquer en haut à droite de la vidéo tout à l'heure pour aller voir sa vidéo où il t'explique comment déterminer si tu as un valgus ou pas. Eh bien, j'ai trouvé une variante, si tu veux, voilà, de programme qui va te permettre justement de pratiquer doubler ses biceps si tu as un valgus. Alors, regarde la fin de cette vidéo, je t'explique ça tout à l'heure pour que tout le monde soit content. Pour échauffer tes biceps ainsi que le coracobrachial, un muscle situé sur le bras comme on l'a vu tout à l'heure, je te propose de faire des élévations de bras, mains en supination et de faire un petit mouvement d'adduction en fin de mouvement. Donc ton bras va se rapprocher vers l'axe de ton corps pour engager pleinement le coracobrachial tout simplement. Tu feras 2 séries sur chaque bras de 15-20 répétitions avec un temps de pause relativement court puisqu'il s'agit ici d'un échauffement. Pour le premier exercice, on va utiliser la même installation que celle que j'ai utilisée dans la vidéo comment réussir ces premières tractions qui est disponible en haut à droite. Sauf qu'ici, au lieu de faire un mouvement de tirage, on va fixer le coude pour optimiser le travail sur le biceps et créer un mouvement de flexion en pensant à amener le haut du corps vers la barre. Le coude étant situé à l'avant de ton corps, tu le sais maintenant, cet exercice va donc principalement travailler quel chef? Le chef court, exactement. Je te préconise de faire 3 séries de 10 répétitions en respectant surtout un tempo d'exécution de 2 secondes à la montée et 2 secondes à la descente pour que au bout des 10 répétitions, ça fasse 40 secondes, le temps optimal pour l'hypertrophie musculaire physiologiquement parlant. Au niveau de la respiration, je te suggère de souffler en fin de mouvement, c'est-à-dire lorsque tu es en flexion de coude et lorsque tu redescends, c'est à ce moment-là que tu vas inspirer. Pendant tout l'exercice, tu penseras à 2 choses, serrer tes abdominaux pour éviter les douleurs au niveau des lombaires et à garder les épaules basses pour éviter les contractions parasites comme celles des trapèzes. Par contre, ceux qui ont un valgus, je vous déconseille de faire ce premier exercice. Ne quittez pas la vidéo, hein, restez avec moi, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une alternative tout à l'heure, donc restez connectés avec moi, tout va bien. Pour le deuxième exercice, on va utiliser une bande élastique que j'ai achetée à Decathlon. Donc soit tu te déplaces là-bas ou soit tu peux également le commander sur le site et je crois que c'est un petit peu moins cher. Je te préconise de prendre la bande élastique orange, celle qui est donc du coup la plus résistante pour faire l'exercice convenablement. Alors, tu vas également avoir besoin de 2 fils. Un pour maintenir l'élastique en place avec la bouteille d'eau et un autre pour renforcer la prise du poignet. Je te conseille d'utiliser un gant pour le confort de ta main et tu vas travailler le coude placé en arrière, ce qui va engager, souviens-toi, le travail du chef long, exactement chef. Ce qui est cool avec cette installation, c'est que tu vas pouvoir moduler la difficulté avec 2 paramètres que j'ai créés. Alors, tu peux soit avancer pour créer plus de tension, tu vois, mais tu peux aussi placer la bouteille d'eau plus près de toi pour augmenter la difficulté. C'est pas génial ça? Donc si tu souhaites par contre rendre l'exercice moins compliqué, il te suffit de faire l'inverse évidemment. Je te conseille de faire 3 séries de 10 répétitions avec toujours un tempo d'exécution de 2 temps à la montée puis 2 temps à la descente pour respecter toujours le même principe, 40 secondes de temps sous tension par série, donc le temps sous tension optimal pour faire grossir ton biceps. Tes omoplates sont légèrement serrées et tu penseras bien être gainé, c'est-à-dire que tu vas contracter et rentrer légèrement ton ventre. Tu n'as pas de temps de pause particulièrement ici, je m'explique. Le temps que tu travailles avec ton bras gauche, une fois que tu as fini, tu travailles directement avec ton bras droit et si tu veux le temps de pause, s'il y en a un, c'est le temps que tu travailles avec l'autre bras, tout simplement. Pour ceux qui ont un valgus maintenant, je propose de travailler
le deuxième exercice avec une petite variante, tu vas travailler en prise neutre. Tu auras beaucoup moins de pression sur les poignets et tu vas respecter du coup les mêmes consignes que j'avais déjà évoquées, c'est-à-dire le tempo d'exécution, 2 temps à la montée et 2 temps à la descente en faisant toujours pareil, 3 séries de 10 répétitions. Et pour le troisième exercice, je te propose de terminer ce programme avec les tractions, soit en travaillant en prise neutre, en prise marteau, ou soit en prise supination, et tout ça dépendra de la forme de ton biceps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, je t'explique ça de suite. Il y a une technique simple pour savoir si tu as un biceps plutôt long ou un biceps à l'inverse plutôt court. C'est une technique que j'ai empruntée de From Human to God, donc thank you mon posto. Il explique ça d'ailleurs très bien sur la vidéo ici, donc je te mets le lien pour avoir ça tout à l'heure tranquillement. Il faut placer ton bras à 90 degrés et tu places ton index et ton majeur. Si jamais ça arrive à rentrer ici, tu vois, par exemple moi ça rentre, c'est que ton biceps il est plutôt court, là. Tu vois, si ça ne rentre pas, c'est que ton biceps, bien sûr, il est forcément plutôt long. Et en fonction de ton état de biceps, qu'il soit court ou long, tu vas privilégier le travail soit du brachioradial ici, si ton biceps il est court, pour combler le trou, on va dire, d'accord, donc le muscle de l'avant-bras. Et à ce moment-là, il faudra plus privilégier pour le troisième exercice une prise neutre ou une prise en pronation pour travailler ce muscle-ci. Et si tu as un biceps plutôt long, autant optimiser le travail en prise de supination pour justement travailler le pic de ton biceps. Tu comprends? Et j'ai aussi pensé aux débutants. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les tractions correctement, tu vas quand même faire le troisième exercice, mais tu vas travailler en excentrique. Donc si tu as un biceps court, tu vas faire de l'excentrique en prise neutre. Et si tu as un biceps long, tu vas faire de l'excentrique en prise supination. Alors au niveau des séries et des répétitions, je te conseille, comme c'est dur pour toi les tractions, tu fais pareil, 4 séries entre 6 à 8 répétitions en phase excentrique. Voilà. Concernant les temps de pause, je vous suggère un temps de repos compris entre 1 minute 30 à 2 minutes selon vos ressentis musculaires et votre fatigue musculaire. Pour ceux qui ont un valgus du coude et qui arrivent à faire des tractions, vous allez procéder comme ceci. Vous n'allez pas faire le premier exercice, d'accord? Donc vous allez directement passer au deuxième et au troisième et vous allez augmenter un peu les séries. 4 séries de 10 répétitions pour chacun des exercices, donc vous allez faire en tout 80 répétitions. Donc vous allez vous rapprocher d'un nombre total de répétitions qui favorise l'hypertrophie musculaire. Maintenant, ceux qui ont un valgus mais qui n'arrivent pas à faire de traction, vous commencez avec le deuxième exercice, toujours pareil, 4 séries de 10 répétitions. Faites attention à avoir une prise bien neutre et lors des tractions, vous allez faire 3 à 4 séries de 6 à 8 répétitions. Tout simplement. Voilà, tu as toutes les informations en main pour faire ce programme correctement, doubler ses biceps, qu'importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, confirmé ou que tu aies un valgus, voilà, tout est possible. Maintenant, si tu as d'autres objectifs, par exemple perdre du poids, te tonifier, renforcer d'autres zones musculaires, d'avoir des programmes plus personnalisés, tu vas sur mon site alexlevent.com et là-dedans, tu auras toutes les modalités pour pouvoir faire mes programmes. Et si tu m'aimes bien, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Snapchat, mais pas que. Il y a également Facebook, Instagram, Twitter. Donc n'hésite pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Tu peux également suivre comme ça mes actualités. Voilà, je pense que je t'ai tout dit et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.